L'amour du Sacré-Cœur inspire le zèle du salut des âmes. Un jour de communion, Sainte Marguerite Marie faisait son action de grâce avec un désir de faire quelque chose pour son Dieu. Ce bien-aimé de son âme lui dit intérieurement si elle ne serait pas bien aise de souffrir toutes les peines que les pécheurs mériteraient, afin qu'il fût glorifié de toutes ses âmes. En même temps, dit-elle, je lui offris mon âme et tout mon être, m'offrant en sacrifice pour en faire à sa volonté. Quand même, mes peines dureraient jusqu'au jour du jugement, pourvu qu'il en fût glorifié, je serais contente. Mon souverain m'ayant fait connaître que lorsqu'il voudrait abandonner quelques-unes de ses âmes pour lesquelles il voulait que je souffre, il me ferait porter l'état d'une âme réprouvée, en me faisant sentir la désolation où elle se trouve à l'heure de la mort. Et je n'ai jamais rien éprouvé de plus terrible, n'ayant point de terme pour m'en pouvoir expliquer. Et d'autres fois, me jetant la face contre terre, je disais « Frappez, mon Dieu, coupez, brûlez et consumez tout ce qui vous déplaît, et n'épargnez ni mon corps, ni ma vie, ni ma chair, ni mon sang, pourvu que vous sauviez éternellement cette âme. » Il m'a fait porter souvent ces dispositions douloureuses, parmi lesquelles, m'ayant une fois montré les châtiments qu'il voulait exercer sur quelques âmes, je me jetai à ses pieds sacrés en lui disant « Ô mon Sauveur, déchargez plutôt sur moi toute votre colère et m'effacez du livre de vie, plutôt que de perdre ces âmes qui vous ont coûté si cher. » Et il me répondit « Mais elles ne t'aiment pas, elles ne cesseront de t'affliger. Il n'importe, mon Dieu, pourvu qu'elles vous aiment, je ne veux cesser de vous prier de leur pardonner. Laisse-moi faire, je ne peux les souffrir davantage. » Et l'embrassant encore plus fortement, « Non, mon Seigneur, je ne vous quitterai point que vous ne leur ayez pardonné. » Et il me disait, « Je le veux bien si tu veux répondre pour eux. Oui, mon Dieu, mais je ne vous paierai toujours qu'avec vos propres biens qui sont les trésors de votre Sacré-Cœur. » C'est de quoi il se tint content. Une autre fois, il me fit montrer ses 5 cœurs que ce cœur amoureux était près de rejeter, ne le regardant plus qu'avec horreur, mais bien loin de souhaiter de savoir qui c'était. Je demandais de n'en avoir aucune connaissance. Je ne laissais de verser beaucoup de larmes, disant « Mon Dieu, il vous est bien permis de me détruire et de m'anéantir, mais je ne vous quitterai pas que vous ne m'ayez accordé la conversion de ces 5 cœurs. » Dans une occasion, le Sauveur lui dit « Charge-toi de ce fardeau et participe aux amertumes de mon cœur, verse des larmes de douleur sur l'insensibilité de ces cœurs que j'avais choisis pour les consacrer à mon amour. Ou bien laisse-les abîmer dans leur perte et viens jouir de mes délices. » Mais quittant toutes les douceurs, je lâchai le cours à mes larmes, me sentant chargé de ces cœurs qui allaient être privés d'amour, et m'étant libre de choisir, entendant continuellement que l'on m'invitait à aller jouir du saint amour. Je me prosternais souvent devant la souveraine bonté, en lui présentant ces cœurs pour les présenter de son divin amour. Mais il fallut bien souffrir avant que cela fût, et l'enfer n'est pas plus horrible qu'un cœur privé de l'amour de mon bien-aimé. Sous l'impression du zèle ardent dont elle était embrasée, la sainte s'écriait en s'adressant au Sacré-Cœur « Mon Seigneur et mon Dieu, il faut que votre miséricorde loge ici toutes ces âmes infidèles, afin qu'elles s'y justifient pour vous glorifier éternellement. »
Pressantes exhortations de la Sainte pour aider les âmes dans la grande affaire du salut. Elle écrivait à une de ses novices. Souvenez-vous que vous avez un époux jaloux qui veut absolument posséder tout votre cœur, ou il n'en veut point. Si vous n'en chassez la créature, il en sortira. Si vous ne la quittez avec amour, avec son amour, il vous quittera, il vous ôtera le sien. Il n'y a point de milieu, il veut tout ou rien. Son cœur vaut bien le vôtre, pour le moins. N'avez-vous point de confusion de lui disputer un bien qui est à lui ? En vérité, je ne peux comprendre comme il ne s'est pas encore lassé de vos résistances. Il faut qu'il y ait un grand amour pour vous. Je vous dis ceci comme à ma chère amie dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous y preniez garde et que vous soyez plus fidèles à l'avenir au mouvement de la grâce. Et à d'autres âmes, votre cœur s'épanche trop dans la créature et y fait plus de fond que sur le Créateur. L'amour de la créature est un poison dans votre cœur qui y tue l'amour de Jésus-Christ. Lorsque vous chercherez l'estime des créatures et à vous insinuer dans leur bonne grâce, vous perdrez celle du Sacré-Cœur, qui vous appauvrira de ses trésors autant que vous enrichirez des choses créées. Ces sortes de contentements humains feront tarir pour vous la source de grâce du cœur de Jésus-Christ, et le vôtre demeurera comme une terre sèche et stérile. Il ne faut pas vous flatter. Cette grâce qui vous presse à présent si vivement se ralentira peu à peu, se lassera et se retirera de nous, et nous laissera froides et insensibles à notre propre mal. Après cela, nous aurons beau la demander et la chercher, le Sacré-Cœur de Jésus se jouera de nous, comme nous nous sommes joués de sa grâce. Dieu nous garde de ce malheur. Je vous dis ceci afin que vous le préveniez et que vous n'y tombiez pas. Souvenez-vous souvent de cette parole. Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Nous n'avons pas besoin de médecins si nous ne voulons pas guérir, ou user des remèdes qu'ils nous ordonnent, ou nous abstenir de ce qui nous rend malades. Mais comme un mal connu et à moitié guéri, il ne faut donc plus qu'un bon « je le veux » et tout ira bien. Enfin, il s'agit du salut de votre âme, très chère à notre Seigneur Jésus-Christ, et pour laquelle je puis assurer qu'il n'y a rien que je ne voulus faire et souffrir, ôter le péché, pour la rendre toute à celui qui l'a créée pour sa gloire. Mais nul n'y peut mieux travailler que vous en vous servant des lumières qu'il vous donne pour faire le bien et pour éviter le mal. Ne disputez donc plus avec la grâce. Je vous en conjure par tout l'amour du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour divin suffit pour nous empêcher de rien faire avec vue qui puisse déplaire au bien-aimé de nos âmes. Car je ne puis comprendre qu'un cœur qui est à Dieu et qui le veut véritablement aimer puisse l'offenser de proposer délibérément. Et je vous avoue que les fautes volontaires me sont insupportables parce qu'elles blessent le cœur de Dieu. Gardez-vous donc d'en commettre, je vous en conjure, car elles vous privent de bien de grâce, la perte desquelles ralentira votre cœur et affaiblit votre âme dans le chemin de la perfection. Hélas, si nous pouvions comprendre le grand tort que nous faisons à notre pauvre âme en la privant de tant de grâce, et l'exposant à un péril si évident par ses fréquentes chutes volontaires qui lui font perdre toute l'amitié de son Dieu, lequel ne la peut écouter, ni même ceux qui le prient pour elle, tandis qu'elle refuse elle-même de l'entendre et de se convertir tout à lui. Il lui ferme l'entrée de son Sacré-Cœur parce qu'elle l'a chassé du sien, profitant du temps qu'il nous donne, et ne différons plus. Et quelle peine s'attirera le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne l'accomplit pas. J'espère pourtant que votre bon cœur ne prendra point ceci en mauvaise part,
mais que plutôt vous y ferez un peu de réflexion, afin de ne pas hasarder la couronne qui vous est destinée et vous priver de tant de grâce dont vous ne laisserez pas de remercier Dieu au jour de votre trépas, qui ne s'est pas toujours si éloigné que nous le pensions. Alors, souhait sublime de sainte Marguerite Marie. Je ne sais si je ne me trompe, mais il me semble que mon plus grand plaisir serait d'aimer mon aimable Sauveur, d'un amour aussi ardent qu'il est celui des séraphins. Mais je ne serais pas fâchée, ce me semble que ce fut dans l'enfer même que je l'aima. La pensée que j'ai qu'il y aura un lieu dans le monde où, pendant toute l'éternité, un nombre infini d'âmes rachetées par le précieux sang de Jésus-Christ n'aimeront nullement cet aimable Rédempteur. Cette pensée, dis-je, m'afflige quelquefois jusqu'à l'excès. Je voudrais, mon divin Sauveur, si c'était votre volonté, souffrir tous les tourments de l'enfer, pourvu que je vous y aime autant qu'auraient pu vous aimer dans le ciel tous les malheureux qui souffriront toujours et qui ne vous aimeront jamais. Alors comme prière, aujourd'hui, elle nous propose un élan d'amour vers le cœur de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô très amoureux cœur de mon unique amour, Jésus, ne pouvant vous aimer, honorer et glorifier selon l'étendue du désir que vous m'en donnez, j'invite le ciel et la terre de le faire pour moi, et je m'unis à ces ardents séraphins pour vous aimer. Ô cœur tout brûlant d'amour, enflammez le ciel et la terre de votre plus pure flamme pour en consumer tout ce qu'ils en serrent, afin que toutes les créatures ne respirent que votre amour. Faites-moi ou mourir ou souffrir, ou du moins changer tout en mon cœur pour vous aimer, en me consumant dans vos plus vives ardeurs. Ô feu divin, ô flamme toute pure du cœur de mon unique amour, Jésus, brûlez-moi sans pitié, consumez-moi sans résistance. Hélas, pourquoi m'épargnez-vous, puisque je ne mérite que le feu et que je ne suis propre qu'à brûler? Ô amour du ciel et de la terre, venez, venez dans tout mon cœur pour me réduire en cendres. Ô feu dévorant de la divinité, venez, venez fondre sur moi. Brûlez-moi, consumez-moi au milieu de vos plus vives flammes, qui font vivre ceux qui y meurent. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie Alacoque, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.